Le Real Madrid proche de finaliser un gros transfert Alphonso Davies au Real Madrid, un deal bouclé? Aux dernières nouvelles, le Real Madrid serait proche d'un accord autour des 40 millions d'euros pour le transfert d'Alphonso Davies. Alphonso Davies pourrait rejoindre le Real Madrid dans les prochains jours. Le joueur chercherait déjà un logement dans la capitale espagnole. Son feuilleton est presque digne de celui de Kylian Mbappé. La presse espagnole publie chaque jour des nouvelles concernant la possible signature d'Alphonso Davies au Real Madrid. Après des mois de rebondissement, l'international canadien pourrait enfin débarquer en Espagne. Selon Eduardo Inda, le joueur du Bayern Munich pourrait être transféré au Real dans les prochains jours, pour un montant bien inférieur aux 50 à 60 millions d'euros souhaités par le club bavarois. Le directeur d'Hockey Diario précise que le joueur cherche depuis un certain temps une maison dans la capitale espagnole, à la Moralja ou à la Finca. Eduardo Inda précise que Florentino Pérez a déjà entamé le processus de vente de Fran Garcia. Il ne sait en revanche pas si Ferland Mendy sera conservé. L'international français a réalisé une belle saison sous la tunique blanche, mais son contrat est censé se terminer en juin 2025. Les Madrilènes ne prendront certainement pas le risque de le perdre gratuitement. Selon les informations du média espagnol El Debate, le deal est même très avancé. Un accord entre le Real Madrid et le Bayern Munich devrait être trouvé au début du mois de juillet et le montant de l'opération avoisinerait les 40 millions d'euros. De quoi jeter au passage le doute sur l'avenir de Ferland Mendy. La même stratégie qu'avec Yoro. Pour rappel, Alphonso Davies ne dispose également plus que d'un an de contrat avec le Bayern Munich. La formation munichoise doit donc se séparer de lui maintenant pour éviter qu'il s'en aille gratuitement. 2024 constitue sa seule chance de gagner de l'argent sur son départ, ce qui place le Real Madrid en position de force. Comme Lenny Yoro, Davies fait du club merengue sa grande priorité. Âgé de 23 ans, Alphonso Davies évolue au Bayern Munich depuis janvier 2019. La formation bavaroise n'avait déboursé que 14 millions d'euros pour le faire venir. Le défenseur a depuis pris part à 195 matchs, toutes compétitions confondues, et marqué 11 buts. Il a aussi délivré 31 passes décisives. Le nom de Théo Hernandez a notamment été évoqué pour le remplacer. Le Milan AC ne devrait néanmoins pas brader le frère cadet de Lucas. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Madridiste Insider Actu. Pour toutes les actualités possibles, l'UEFA ouvre une enquête sur Bellingham. L'Angleterre affrontera la Suisse en quart de finale de l'Euro ce samedi à 18h. Bellingham pourrait être suspendu pour cette rencontre. L'UEFA a décidé d'enquêter sur le geste de Jude Bellingham, qui a porté la main à ses parties génitales après avoir marqué le but égalisateur de l'Angleterre contre la Slovaquie. Un inspecteur d'éthique et de discipline de l'UEFA mènera une enquête disciplinaire en relation avec une possible violation des normes élémentaires de conduite décente par le joueur de la Fédération anglaise de football Jude Bellingham, qui se serait produite dans le contexte de ce match, indique la procédure ouverte par l'instance dirigeante du football mondial. L'article 11 du code disciplinaire de l'UEFA indique clairement qu'est considéré comme un motif de sanction tout comportement qui insulte ou viole les principes d'une conduite décente. L'article 15 du même code précise que le comportement antisportif et même, un peu plus tard, la provocation des spectateurs, peuvent être des motifs de sanction pour un match ou une période déterminée. Dans le meilleur des cas, il peut s'agir d'un avertissement. En outre, la fédération anglaise est passible d'une amende pour trouble de l'ordre public et allumage de fusées éclairantes lors du match des huitièmes de finale de dimanche. Real Madrid, un international espagnol pour renforcer la défense. Les dirigeants du Real Madrid auraient un international espagnol dans leur viseur pour ce mercato d'été. Avec le départ de Nacho, la formation du Real Madrid serait à la recherche d'un défenseur central. Selon les informations du média Hockey Diario, les dirigeants madrilènes auraient un œil du côté de l'Arabie Saoudite. Ils auraient coché le nom d'Aymeric Laporte. Actuellement à Al Nassr, le joueur de 30 ans dispose d'un contrat jusqu'en juin 2026. Après une saison intéressante, l'international espagnol, 32 sélections, un but, souhaiterait rentrer en Europe. Estimé à 20 millions d'euros sur le marché des transferts, le natif d'Agen pourrait rapidement faire l'objet d'une offre. Le Real Madrid entre en piste pour Khéphren Thuram. Les dirigeants du Real Madrid pourraient transmettre une offre. Le Real Madrid entre en piste pour Khéphren Thuram. Les dirigeants du Real Madrid pourraient transmettre une offre pour Khéphren Thuram. La formation du Real Madrid chercherait un milieu de terrain lors de ce mercato d'été. Selon les informations relayées par Sport, les dirigeants madrilènes s'intéresseraient de près à Khéphren Thuram, 23 ans.
Lié à l'EGC Nice jusqu'en juin 2025, l'international tricolore dispose d'un bon de sortie pour cet été. Annoncé tout proche de la Juventus Turin, le natif de Reggio Emilia pourrait rapidement recevoir une offre de la part des Merengues. Une proposition de 20 millions d'euros pourrait suffire pour convaincre les Aiglons de lâcher leurs joueurs. Le Real Madrid annonce l'arrivée de Lenny Yoro. Après Kylian Mbappé, le Real Madrid s'apprête à infliger un second coup dur au PSG avec Lenny Yoro, la pépite du LOSC courtisée par presque tous les grands clubs d'Europe. Lenny Yoro a choisi le Real Madrid. Le Real Madrid se donne 2 semaines pour boucler le dossier Lenny Yoro. Avide de s'offrir un des plus grands espoirs français, le Real Madrid voudrait boucler la venue de Lenny Yoro à Madrid dans les 2 prochaines semaines. Ce n'est plus un secret pour personne, l'intérêt du Real Madrid pour Lenny Yoro, défenseur du LOSC, est réciproque. Et ça, le club madrilène l'a bien compris. Avide de renforcer son secteur défensif, la Casablanca a fait du jeune défenseur lillois de 18 ans sa priorité, lui qui est vu comme le remplaçant idéal de Nacho, parti du côté de l'Al-Qadsia FC, en Arabie Saoudite. Selon les dernières indiscrétions d'AS, le club merengue va placer un grand coup d'accélérateur pour Lenny Yoro. Carlo Ancelotti en première ligne pour le recrutement de Lenny Yoro. Le média espagnol précise que le coach madrilène Carlo Ancelotti voudrait absolument compter sur les services de l'international espoir français. 4 sélections avant la reprise de l'entraînement, prévue le 15 juillet. L'entraîneur italien devrait inciter ses dirigeants à faire le maximum pour boucler le transfert avant cette date, soit dans 2 semaines. Pour ce faire, le Real Madrid devra trouver un accord avec le LOSC sur l'indemnité du transfert, alors que les Dogs ne demandent pas moins de 60 millions d'euros pour Lenny Yoro, alors que le Real ne voudrait pas en offrir plus de 40. Le quotidien ibérique précise que le Real Madrid est confiant, alors que le LOSC n'est pas en position de force pour négocier le transfert de Lenny Yoro, sous contrat dans le Nord jusqu'en 2025 seulement. Les prochains jours seront donc décisifs pour l'avenir du jeune défenseur français. Mercato, Real Madrid, ce crack a dit oui. Le Real Madrid semble décidément apprécier l'Amérique du Sud. Vinicius, Rodrigo, Valverde, tous ces éléments aujourd'hui primordiaux à Carlo Ancelotti ont tous été repérés en Amérique latine. Et les merengues semblent décidés à poursuivre dans cette voie, puisqu'ils sont annoncés à la poursuite du jeune Franco Mastantuono, 16 ans. Et bonne nouvelle pour les champions d'Europe, puisque le joueur de River Plate voudrait rejoindre la capitale espagnole. Le Real Madrid se montre actif en ce début de mercato. Après avoir officiellement accueilli Kylian Mbappé le 3 juin dernier, les merengues seraient sur les tablettes d'Alphonso Davies et Lenny Yoro. Mais les 2 défenseurs ne seraient pas les uniques cibles de la Maison Blanche, puisque le club de Florentino Pérez lorgnerait sur Franco Mastantuono, jeune crack de River Plate. Et le joueur serait enchanté à l'idée de rejoindre le Santiago Bernabéu. Franco Mastantuono serait d'accord pour rejoindre le Real. D'après les informations de la Cadena SER, le Real Madrid serait parvenu à convaincre Franco Mastantuono de rallier la capitale espagnole. Le milieu offensif serait déterminé à faire le grand saut de l'autre côté de l'Atlantique, et aurait ignoré les propositions formulées par d'autres écuries. Le Real négocie avec River Plate. Toujours d'après la Cadena SER, le Real Madrid avance dans les négociations avec River Plate pour Franco Mastantuono. Les merengues seraient conscients de bénéficier d'une sacrée opportunité en ayant les faveurs du joueur, et voudraient trouver un accord rapidement. Nico Paz est sur le départ. L'un des joueurs les plus prometteurs du Castilla pourrait quitter le Real Madrid cet été. Le jeune Espagnol est dans le doute. C'est un sujet depuis des lustres, la difficulté pour les joueurs issus de la Contra se faire une place au sein de l'équipe première du Real Madrid. Les cas sont peu nombreux au cours de la dernière décennie, ce qui s'explique par un creux générationnel au sein de la Fabrica même si celle-ci continue de former de bons joueurs qui évoluent en Liga et dans les autres grands championnats européens. Le souci, c'est qu'être un bon joueur ne suffit pas pour faire partie du groupe de Carlo Ancelotti qui est bourré de grands talents et dont l'effectif est dense. Le fossé entre le Castilla et l'équipe première est gigantesque donc le club a pris pour habitude d'envoyer ses talents dans d'autres clubs au plus tôt tout en conservant une option dessus. Cela a parfaitement fonctionné avec Dani Carvajal, Fede Valverde, Casemiro et d'autres au cours de la dernière décennie et plusieurs jeunes talents sont actuellement en Erasmus, comme Miguel Gutiérrez ou encore Arriba. Fran Garcia est aussi passé par là. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour toutes les actualités possibles.